Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, on va arrêter parce que ça peut. Et je vais prier le Seigneur. D'accord? Seigneur Dieu, puissant Dieu, c'est par ton Fils, dans ton Fils, que tu t'es révélé, que tu t'es manifesté. Seigneur, c'est ton esprit. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous ramène. Quand nous prenons un chemin qui n'est plus ton chemin. Car Seigneur, tu as tracé un chemin. Nous ne saurions marcher dans la forêt sans qu'il y ait un chemin. Nous risquons de nous perdre et aussi nous perdre dans des sentiers qui ressemblent à un chemin, mais qui n'est pas le chemin. Et je sais qu'une multitude ont pris beaucoup de sentiers et ils ont dérivé par des doctrines. Faut-il encore avoir le don de discernement? Amen. Car nous savons que le diable est malin et rusé et qu'il se sert de la parole, mais il tord le sens, la logique. C'est pour cela que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais que tu nous as promis dans ta parole, car avant de quitter Israël, la terre sainte, tu as fait une prière qui a encore aujourd'hui, Seigneur, un raisonnement. Tu as prié pour tes disciples, mais tu as prié aussi pour nous. Amen. Car tu as dit cette parole, je ne prie pas que pour ceux qui sont avec nous, mais pour ceux qui viendront plus tard. Plus tard, c'est ce soir, c'est maintenant. Seigneur, c'est un miracle, parce que des siècles plus tard, l'Esprit qui était en toi et dans tes serviteurs et dans l'Église, eh bien, nous avons reçu le même esprit. L'esprit, d'abord, de repentance. C'est la base, la repentance. La repentance, la confession. Parce que Saint-Esprit nous a révélé que Christ a été crucifié pour nos péchés et nos maladies, mais aussi pour crucifier le vieil homme, pour crucifier la chair. Le christianisme, Seigneur, n'est pas une question seulement de dons spirituels. Le christianisme repose, et la vérité repose toujours, quand notre vieil homme a été crucifié en Christ. Et là où il n'y a pas la mort de Jésus, là où il n'y a pas la mort de Christ en nous, alors nous sommes dans l'erreur. Car l'erreur, c'est pas simplement d'apporter quelques révélations, quelques doctrines. L'erreur, c'est quand ma nature ne veut pas se laisser crucifier par Jésus-Christ. Amen. C'est là la mort. La mort de Jésus sur la croix ne consiste pas seulement que Christ meurt, mais nous mourrons avec lui. Alléluia. Nous mourrons avec lui. Nous mourrons aussi dans nos pensées. Même nos pensées doivent mourir, nos idées, notre idéalisme, tout cela doit mourir en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu enlever, il est venu crucifier. Christ n'est pas venu enlever le péché comme dans l'Ancien Testament. Non, il est venu crucifier ma nature qui pêche. Car je peux pécher pendant des années parce que ma nature n'a pas été crucifiée. Et c'est ça le christianisme. Il repose sur la mort de Christ parce que Christ est venu crucifier ce que je suis. Crucifier ce que je suis. Et je suis un pécheur en puissance. Mais Christ est mort. Mais mes membres meurent. Parce que quand on est mort, on ne parle plus. Quand on est mort, on ne mange plus. C'est le contraire. C'est les asticots qui nous mangent. C'est intéressant ça, comme prédication. Mais en attendant, nous devons mourir. Amen. Nous devons nous mourir non pas à nous-mêmes, parce que personne ne peut mourir à moi-même, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ma nature, elle ne peut pas mourir à moi-même. C'est de l'orgueil. Mal placé d'ailleurs. Non, c'est Christ qui est mort en moi. C'est Christ qui est crucifié en moi, et non pas moi, mais Christ. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Galates 2, verset 20, dit l'apôtre Paul. Voilà. Les Galates se sont détournés du Seigneur, pas seulement parce qu'ils sont revenus dans la loi de Moïse, mais parce que la loi de Moïse, la loi, ne peut pas me crucifier.
La loi, c'est un commandement qui peut me redresser quand je vais à gauche ou à droite, c'est vrai. C'est un pédagogue. Mais la vérité, c'est que Christ est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir au travers de sa mort sur la croix de Golgotha. Car Christ, quand il meurt, nous mourrons avec lui. Et cela n'est pas une légende, cela n'est pas une farce, cela est vrai, parce que nous savons d'où le Seigneur nous a sortis, ce que nous étions il y a des années en arrière, et ce que nous sommes devenus ce soir, et ce que nous deviendrons encore demain, car après-demain, nous serons encore différents, nous ne serons pas pareils, parce que Christ a crucifié la chair pour que nous puissions devenir un nouvel homme, Amen. une nouvelle créature, car Christ détruit, mais il construit. Amen. Nous sommes nés dans la chair du sang d'Adam. Nous sommes nés dans le péché, parce qu'Adam est tombé dans le péché. Nous sommes la race adamite dans le péché. Mais Christ est venu le nouvel Adam. Il n'est pas une âme vivante, mais un esprit vivifiant. Et ce soir, il y a en nous deux hommes. Il y a le vieil homme, il y a l'homme extérieur, mais il y a en nous le nouvel homme, l'homme spirituel, l'homme né de Dieu. Alléluia. Qui n'a pas été enfanté par une prédication dénominationnelle. Nous ne sommes pas enfantés par la prédication du catholicisme, du protestantisme, du pentecôtiste, du méthodiste. Nous sommes enfantés par la parole révélée de Jésus-Christ qui nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Que son nom soit adoré, que son nom soit béni au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ vainqueur. Non seulement Christ est venu crucifier la chair et le sang, mais il est venu chasser les démons de l'enfer. Alléluia. Christ est venu et il a dit, je suis là pour chasser les démons. Il chassa les démons. Alléluia. Aucun prophète dans l'Ancien Testament, même pas Moïse, même pas Élie, n'ont pu chasser un démon. Mais quand Jésus Nazareth est venu, alors il chassa les démons de l'enfer. Alléluia. Un tel point que même les hommes religieux ont dit que le Christ était Belzébuth, prince des ténèbres. La confrontation est inévitable. Avant que Christ revienne nous enlever dans les nuées, nous allons livrer une bataille, une guerre contre la puissance démoniaque et ténèbres, afin que notre vie ne soit pas une balance, une girouette, mais que nous trouvions en Christ l'équilibre et que nous puissions entrer dans le surnaturel, car il y a le naturel et le surnaturel dans la Bible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de naturel, mais peu de surnaturel. Et malheureusement, même ceux qui tombent dans le surnaturel, ils tombent dans le mensonge et dans le faux. Mais qu'est-ce qui peut nous donner d'être surnaturel dans la vérité? C'est le bon et le formidable baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que nous avons besoin, c'est vrai, Dieu. Nous pouvons faire des remontrances à l'Église, nous pouvons la corriger, nous pouvons la censurer, nous pouvons la tenser, mais ça ne sert à rien, car la vérité, elle se trouve ailleurs, car l'Église est endormie, elle est, Seigneur, dans le coma, c'est vrai, parce que Jésus-Christ veut nous faire comprendre que quand on devient le corps de Jésus-Christ, nous sommes confrontés à des corps invisibles. Parce que le corps de Christ qui est en nous est invisible, mais il est rendu visible par la foi, au travers de notre prière, au travers de l'intercession, au travers du comportement, de l'attitude, parce que Christ non seulement chasse les démons, mais il crucifie la chair et le sang. Amen. Et pourquoi Christ crucifie notre vieil homme? Pour que justement le nouveau qui est en nous, qui a reçu le mandat, la commission, l'autorité, qui a la capacité de dire au nom de Jésus-Christ, démon, sors de cet homme, sors de cette femme, sors de cet enfant. Voilà, Seigneur, ce n'est pas le vieil homme qui peut chasser les ténèbres, c'est le nouveau. Et pour cela, eh bien, Seigneur, tu as pourvu, parce que tu as dressé l'autel du sacrifice, l'autel de la rédemption, afin, comme dit Paul dans l'épître aux Romains, livrez vos corps, vos membres en sacrifice. Voilà, Dieu, nous présentons à toi, et avec le temps, avec l'âge aussi, nous avons compris que tout ce que nous savons de Christ ne sert pas à grand-chose tant que je n'ai pas été crucifié par Jésus-Christ. Crucifié, c'est combattre la chair et le sang et le péché et le mensonge.
Et nous ne pouvons pas. Mais le nouvel homme, oui. Amen. Oui, le nouvel homme, il peut. Parce qu'il n'est pas issu d'Adam, mais il est issu du second Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le premier homme qui a créé la nouvelle création. Oui. Seigneur, tu as créé la nouvelle création. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes entrés dans la nouvelle création, parce que la nouvelle création est habitée par des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui sont créés de nouveau. Et cela ne peut pas venir de mon vieil homme, mais du nouveau. Amen. Et tu as créé un homme nouveau en nous. Et c'est ça qui est important. Et Dieu, il n'y aura pas d'enlèvement. En tout cas, il n'y aura pas d'enlèvement avec notre vieil homme. Il n'y aura pas d'enlèvement avec ma nature. Elle est trop pervertie. Mais tu as pourvu. Tu as pourvu. Tu n'as pas dit simplement, venez à Jésus et vous serez sauvés. Mais tu as dit, venez à Jésus afin que vous naissiez de nouveau. Ah, nous sommes venus dans le monde par une naissance naturelle. Nous entrons dans le monde spirituel. Nous entrons pas seulement dans le monde spirituel quand on quittera ce corps. Nous entrons ce soir dans le monde spirituel parce qu'en nous habite l'homme nouveau qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'homme nouveau qui est en nous. Et le Saint-Esprit, il guérit les malades. Il chasse les démons. Il purifie les lépreux. Il ressuscite même les morts. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le nouvel homme. Mais il ne pouvait pas entrer en nous. Il ne veut pas seulement entrer, il veut créer en nous une nouvelle créature qui peut marcher sur l'eau, comme l'a fait le Christ et l'apôtre Pierre. Il peut marcher sur l'eau, faire beaucoup de choses, le nouvel homme. Mais si le nouvel homme est étouffé, si le nouvel homme est enfermé dans une prison, et la première prison, c'est d'abord le péché. Et le Messie doit naître à Bethléem. Ils n'ont même pas été foutus d'y aller à Bethléem, parce qu'ils étaient tellement mauvais qu'ils ne pouvaient pas y aller. Mais ce sont des païens, des inconvertis, des astrologues, mes amis, des astrologues, des astrologues. Comme quoi Dieu confond la folie de ce monde. Amen. Et sa sagesse tout dépasse. Parce que le Seigneur ne regarde pas à l'extérieur, mais regarde à l'intérieur. Et ces astrologues, on ne va pas dire des rois mages, parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit dans la Bible, les rois mages. C'est une invention. Il est dit des astrologues, des scientifiques qui étudiaient les astres. Car si ça avait été des astrologues, en tant que médiums et voyants, jamais Dieu aurait permis cela. Ce n'étaient pas des médiums. Ils étudiaient les astres. Amen. Et ils ont vu une étoile. Une étoile. Elle n'était pas comme les autres. C'est évident. Jésus n'est pas comme les autres hommes. Amen. C'est évident. Et c'est évident pour nous ce soir. Que nous ne sommes pas maintenant comme les païens. Nous ne sommes plus comme les inconvertis. Nous sommes différents. Je dirais même que nous sommes une étoile. Mais bien sûr, on n'est pas le soleil, on ne peut pas. C'est Jésus-Christ le soleil. Mais une étoile, oui. Oui, oui, parce qu'une étoile, elle brille dans la nuit. L'étoile, c'est un message, un messager. Et nous sommes tous une étoile. Mais oui, vous êtes une étoile. Amen. Et votre place, un jour, vous verrez, vous allez briller là-haut. Et d'ailleurs, qui vous dit que les étoiles que vous voyez là-haut, qui vous dit que ce n'est pas des fils de Dieu? Ah, voilà une bonne question. Hein? On ne sait pas. Peut-être que c'est quelque chose qui est du royaume de Dieu, mais on ne peut pas encore voir comme il faut. Mais ça brille là-haut. Ah oui, amen. Amen. C'est pas obligé, comme ils disent, une planète. Je ne crois pas. Je crois, moi, que c'est les fils de Dieu qui brillent là-haut. Mais ils sont très loin de nous, parce qu'ils sont séparés par l'écran de la matière. Ah, Dieu, ouvre nos yeux et fait tomber nos écailles, afin de comprendre et de discerner toutes ces choses. Car nous sommes entourés de sagesse, de richesse qu'on n'est même pas capable de voir, parce que nous sommes tellement sots à cause de notre naissance naturelle. Mais maintenant, nous avons une nouvelle naissance. Et elle est capable de nous ouvrir les yeux et de contempler des choses
qui dépasse notre entendement. C'est vrai. Mais tout cela n'a qu'un but. Ce n'est pas d'adorer les étoiles, c'est d'adorer le Seigneur. Amen. Qui a créé les étoiles, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, et qui nous a créés. Alléluia. Et qui a même créé la fourmi et l'éléphant. Amen. Voilà. Dieu crée un éléphant, et il crée une fourmi. Amen. À son nom. Amen. Il est grand et puis d'un seul coup, il est tout petit. Hein? C'est une petite fourmi. Mais elle a la vie. Amen. Et tout ce qui a vie vient de Dieu. Amen. Et l'homme n'a pas le droit de détruire la vie. Au contraire, il doit la cultiver. Il doit l'entretenir. Et comment j'entretiens la vie? Par la sainteté. Car c'est la sainteté qui donne la vie. Et le contraire, c'est l'impureté qui apporte la mort. Parce que l'impureté, c'est une puissance étrangère qui n'a rien à voir avec la vie, comme les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bénia? Quel rapport? L'apôtre Paul dira, ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est vrai. Alors maintenant, Seigneur, bénis cette Bible. Bénis ta Bible, ta parole, afin de nous éclairer un peu plus. Non pas de nous éblouir, mais de nous éclairer. Ce n'est pas la même chose. Alors éclaire-nous de la lumière de la vie. Parce qu'il y a la lumière de la vie. Elle ne séduit pas. Elle ne séduit pas, la lumière de la vie. Non. Non, elle nous fait grandir. Elle enfante. Elle enfante. C'est vrai. Elle enfante. Bien. Eh bien, Dieu nous a enfantés. Comme il a enfanté son Fils dans le sein de Marie. C'est important. Amen. Le Seigneur n'a pas Merci, créé Seigneur. Jésus-Christ, il a enfanté Jésus-Christ parce qu'il existait avant. Il a enfanté en lui donnant un corps de chair et de sang, mais sans péché. Ah oui, c'est le mystère de la divinité. C'est un mystère, c'est vrai. Ça s'appelle l'incarnation. Dieu s'est incarné dans la chair, semblable à la nôtre. Mystère merveilleux. Et nous ne voulons pas essayer d'éclaircir le mystère. Nous voulons le laisser comme il est. Amen. Comme il est. Et simplement louer le Seigneur. Alléluia. Et tout le reste viendra, car le Seigneur a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais je les ai révélées à mes petits-enfants. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et on va nous la Bible. Parole du Seigneur. Alors, en fait, j'ai deux messages, et on verra. Je vais d'abord apporter celui qui est le plus court. Celui-là, c'est le plus court. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, nous avons 5 pages. Amen. Le plus court. Et j'ai un autre message. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, vous allez dire, Patrick, à quelle heure on va aller au lit? Je veux que vous y allez. On n'y va pas. Moi, je vais, hein. Moi, je te suis pas. Je t'aime bien, mais je te suis pas. Je te le dis tout de suite. Moi, je vais dans mon lit. Dormir. Car il faut dormir. Amen. Car si on ne dort pas, on peut tomber malade. Ouais. Ou attraper des maladies. C'est ça.
C'est difficile pour les deux jeunes filles de comprendre ce que je raconte. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Comment reconnaître la présence d'un démon en nous et sur nous, et bien sûr, et le chasser loin de nous. Je sais qu'il y a une partie de l'Église qui considère que quand on est converti, quand on est au Seigneur, on ne peut pas avoir un démon en nous. Et d'autres diront que nous pouvons en avoir un. La Bible ne dit pas, la Bible ne nous explique pas si oui ou non, il peut y avoir un démon en nous quand on est converti. La Bible ne le parle pas. Mais, si on rassemble des textes bibliques, bien sûr, il faut qu'il y ait des conditions dramatiques en nous qui pourraient, allons voir, je n'affirme pas qu'un croyant peut être possédé par un démon, puisqu'il est croyant, il est né de nouveau. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une cohabitation en nous avec le démon et l'esprit du Seigneur? Alors, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Je n'affirme pas, mais je suppose, pour ma part, d'après mon étude biblique que j'ai faite, je crois qu'on peut avoir un démon en nous, mais attention, ce n'est pas comme les païens qui ont le démon quand ils sont nés. Nous, on peut attraper un démon, mais il est sorti, mais il peut revenir. C'est là la grande question théologique, biblique, pour l'Église du Seigneur sur la terre. Donc le but de cette étude est de donner des directives pratiques pour reconnaître et traiter la présence des démons, et ça, c'est sûr qu'il y en a dans l'Église. Ça, de dire qu'il n'y a pas de démons dans l'Église, alors ça, je peux vous dire qu'il y en a. Ça, c'est certain. En tout cas, j'en suis sûr. Donc, il ne s'agit pas là d'une méthode complète de règles à suivre. Je ne crois pas qu'il soit possible d'imaginer un guide ou d'édicter des règles qui répondent à tous les besoins de notre âme. En plus, je sais du moins que j'en serais incapable. Par contre, les esprits méchants ou les démons représentent, selon moi, l'échelon inférieur de l'armée des ténèbres. C'est-à-dire que dans le royaume de Satan, il y a des échelons. Il y a les princes, les autorités, les puissances, d'accord, et les esprits méchants. Donc, les démons, ce sont ceux qui sont tout en bas. Ils ne sont pas en haut, ils sont en bas. Mais ils sont plus nombreux que les princes des ténèbres. Ils sont plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont inférieurs et parce que Satan les utilise et s'en sert pour qu'ils puissent rentrer en nous pour nous détruire. Hein? Satan a des comptes à régler avec Dieu. Il règle les comptes en voulant nous abattre. Pour la simple raison que Satan sait très bien que dans l'univers, il y a une créature, j'ai dit une créature, puisqu'il y a plusieurs créatures dans l'univers. Hein, il y a les poissons, hein, il y a les animaux dans la jungle, les lions, les panthères, les éléphants, il y a les insectes, tout cela.
Mais il y a une créature dans l'univers dont l'adversaire a peur. C'est de l'homme. Satan a peur de l'homme. Et pourquoi il a peur de l'homme? Mais parce que la Genèse nous dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image Alléluia. et selon notre ressemblance. C'est ça. Et en fait, ce que l'adversaire a peur, c'est tout ce qui ressemble à Dieu. Et nous ressemblons à Dieu. Amen. Parce qu'il y a en nous, il y a la capacité de rentrer en contact avec lui. Ce qu'on appelle la communion. D'ailleurs, comme la communion a été rompue dans le jardin, car ce qui peut rompre la communion avec notre Père Céleste, nous le savons, c'est le péché. Le péché. Le péché qui est un corps étranger. Un peu comme le cancer qui est en nous, c'est un corps étranger. Et d'ailleurs, nous sommes nés avec le cancer. Vous savez, nous avons tous le cancer aussi. Parce que le cancer vient du péché. Le cancer, c'est un péché. Et à l'époque du Seigneur Jésus, ce n'était pas le cancer qui était vraiment là, c'était la lèpre. Oui, c'était la lèpre qui faisait beaucoup de mal à la société humaine. Donc aujourd'hui, notre lèpre, c'est le cancer. Le cancer. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que l'Église du Seigneur, n'arrive pas à comprendre, ou elle ne veut pas comprendre, peut-être parce qu'elle a peur de cela, c'est de la présence des démons. Il faut arriver à saisir que l'Église du Seigneur ne peut rien faire, elle ne peut rien entreprendre tant qu'elle n'aura pas appris à chasser les démons. Et bien sûr, pour chasser les démons, il faut d'abord être crucifié. Il faut être mort à soi-même. Car chasser les démons ne nous permet pas d'être charnel. Bien entendu. D'ailleurs, le Seigneur le dira, quand il parlera de ces fameux ouvriers qui disaient, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et le Christ répondra, c'est pas ça qui est important. C'est que vous vous éloignez de l'iniquité. Mais le Christ a toujours voulu, il a voulu, c'est son plan, c'est sa volonté, c'est au cœur même de l'évangile, et je dirais même de l'évangélisation. Car je sais qu'aujourd'hui, l'Église fait de l'évangélisation, mais sans chasser les démons, ce qui est contraire à la Bible. En tout cas, contraire au Nouveau Testament. Nous avons une preuve avec l'évangéliste Philippe en Samarie. Il chasse les démons. Il fait une réunion et il chasse les démons. Bien sûr, quand il chasse les démons, la réunion est agitée. On va le lire. Amen. Prenez dans le livre des Actes, au chapitre 8. Acte 8. Et nous n'avons pas l'habitude de ce genre de réunion aujourd'hui. Mais si nous ne chassons pas les démons, l'Église restera malade. L'Église est malade. Et comme l'Église est malade, le monde est malade. Parce que Satan est venu dans le monde, justement, pour que ces démons puissent régner. Car si Satan a entraîné, puisque l'Apocalypse est écrit, et dit que Satan, Lucifer, a entraîné un tiers de l'armée des cieux, c'est-à-dire les démons, il les a entraînés, c'était les anges, sont devenus des démons. Et ces démons qui ont suivi Lucifer, c'est écrit dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, ils ont suivi Satan, leur père, le père du mensonge, car entre parenthèses, je voudrais vous signaler que les démons ne vous diront jamais la vérité. Par exemple, je vais vous citer l'exemple. Nous savons que Jésus de Nazareth va rencontrer un possédé, le possédé de Gadara. Il nous est dit que cet homme était enchaîné, qu'il brisait ses chaînes, qu'il vivait dans les cimetières. Ah oui, les démons vivent dans les cimetières. Enfin, aujourd'hui, ils vivent aussi dans les beaux hôtels.
Et ça, c'est un détail. Mais l'essentiel, c'est que Jésus va poser la question et il va dire, quel est ton nom? Et bien sûr, le démon répondra, mon nom est Légion. Mais à Jésus, les démons ne peuvent pas lui mentir. Ils ne peuvent pas. Mais nous, à nous, quand on chasse les démons, ils peuvent nous mentir. Vous pouvez dire, quel est ton nom? Et le démon peut vous donner un faux nom. Parce que c'est un menteur. C'est pour cela que quand on chasse les démons, il ne faut pas se contenter de dire quel est ton nom ou quelle est ta nature, mais avoir le don de discernement des esprits, c'est-à-dire le don de discernement qui va nous révéler, avant qu'il nous le dise, quel est son nom et quelle est sa nature, parce que Dieu peut nous révéler ce que le démon ne veut pas nous dire. Car les démons ne nous diront jamais la vérité, puisque c'est le père du mensonge. Donc, déjà, vous voyez, pour chasser les démons, ce qu'on appelle dans la parole la démologie, c'est-à-dire l'exorcisme, combien il faut déjà que Dieu nous appelle, que Dieu nous forme, et surtout, que nous soyons crucifiés. Car il ne vaut mieux pas chasser les démons, parce que si on n'est pas crucifié et qu'on chasse les démons, ce qui est arrivé d'ailleurs, dans le ministère du Seigneur, il y avait, c'est écrit, des disciples qui chassaient les démons et qui vivaient dans le péché. Et le Christ dira, il vaut mieux pour vous que vous n'ayez jamais chassé les démons, car ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Oui, non. D'ailleurs, dans Luc, c'est écrit. Luc, il dit qu'il y avait 70 disciples qui chassaient les démons. Et ils ont dit au Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus répond, je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Et Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous. Vous connaissez la suite? Ton nom qui est inscrit dans le livre de vie. Voilà. C'est pas la même histoire. Il faut aller jusqu'au bout de la Bible et ne pas se contenter d'un passage et s'enfermer dedans et en faire une doctrine ou un dogme d'église. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, les démons, puisque Jésus-Christ nous donne le pouvoir de chasser les démons, mais les démons, même si nous les chassons, eux aussi, ils ont un pouvoir, le pouvoir de la séduction, qui nous conduit, tout en les chassant, à continuer à vivre dans le péché. Car Satan envoie les démons pour que nous allions dans le péché, pour qu'on vive dans le péché. C'est leur mission. Dieu nous enseigne qu'il parle en disant, quand un démon est sorti d'une maison, il sort, mais il revient. Donc, et il revient, il repart, il revient avec cet autre démon. Ça veut dire que les démons se parlent entre eux, et quand un démon ne peut plus nous dominer, il n'abandonne jamais. Parce que le démon connaît notre faiblesse humaine. Il connaît notre péché préféré. Parce que nous avons des péchés préférés. Et on en a des péchés. Il y en a un qu'on aime bien. On le caresse. C'est notre petit toutou. Caresse le péché. Et quand on caresse le péché, il y a des conséquences. C'est évident. Ce que tu sèmes, tu le récolteras, dit le Seigneur. N'est-ce pas, on l'a vu l'autre jour, avec Aaron sur la croix, il a été pardonné, mais il n'est pas mort tout de suite, mais il a souffert. Parce qu'il y a les conséquences du péché. Donc, on arrive à comprendre, une fois pour toutes, que quand on sème, on récolte. Et quand on récolte, il ne faut pas aller pleurer dans les bras, je ne sais pas quoi, en disant, oui, mais ma vie, ceci, cela. Dieu dit, écoute, arrête ton cirque, si ça ne va pas, tu sais pourquoi, et puis arrête de dire, c'est Satan, c'est la faute du diable, c'est la faute de Satan, c'est Satan. Non, ce n'est pas toujours Satan. C'est nous. Amen. C'est nous parce que nous n'avons pas respecté le contrat. Nous n'avons pas respecté l'alliance. Bon, donc dans Acte 8, au sujet des réunions d'évangélisation, parce qu'aujourd'hui nous faisons des réunions d'évangélisation, mais
Mais les démons ne sont pas chassés, et je vais vous montrer qu'ils ne sont pas chassés, parce que nous avons là une démonstration d'esprit qui se manifeste dans le ministère, non pas d'un apôtre, puisque Philippe, ce n'est pas d'un apôtre, c'est un évangéliste. Et dans Acte 8, nous allons lire un peu à quoi ressemble une véritable réunion d'évangélisation quand Dieu veut évangéliser les nations. Dans Acte 8, et verset 5. Et Rebecca va nous le lire. Atunci Filip a coborât la cetatea Samariei și le-a predicat pe Hristos. Și oamenii într-un gând au dat atenție celor vorbite de Filip, auzând și văzând miracolele pe care le făcea. Fiindcă de mulți posedați ieșeau duhuri necurate, strigând cu voce tare, și mulți paralizați și știopi au fost vindecați. Și era mare bucurie în acea cetate. Voilà. Merci, petite sœur. Merci. Bon. Philippe prêcha le Christ. Le Christ. Il prêche le Christ. Il ne prêche pas un homme. Il prêche le Christ. Amen. Il n'annonce pas Moïse. Il ne parle pas d'Élie. Il ne parle pas d'Élisée. Il ne parle pas de Jérémie. Il parle du Christ. Alléluia. Et pourtant, le Christ n'est plus là. Il n'est plus là. Il est parti. Il est monté dans l'ascension. Il est assis à la droite du Père Céleste. Mais le Christ est revenu. Attention, il n'est pas revenu avec son corps. Il est revenu avec l'esprit. Puisque c'est écrit dans Jean, « Je viendrai à vous ». Amen. Quand Jésus-Christ parlera du baptême du Saint-Esprit, il dira « Je viendrai à vous ». Je, c'est le pronom personnel. Donc je considère que la personne de Jésus-Christ, il n'est pas revenu en tant que la parousie, c'est-à-dire Jésus-Christ n'est pas revenu avec son corps. Il est parti avec son corps. Mais il a fait la promesse qu'il ne nous laisserait pas orphelins, mais qu'il nous enverrait l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ce n'est pas une troisième personne, une autre personne. L'Esprit Saint, c'est le Seigneur. Jésus-Christ. Seigneur, le Père, Jésus, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Qui sont un. Amen. Et non pas deux, et non pas trois, mais un. Parce que je ne sais pas où les théologiens qui ont fait des études de l'académie avec leur gros cerveau, qui racontent qu'il y a trois personnes dans la divinité, alors que le Seigneur, Jésus-Christ, le chef de l'Église, a dit, le Père et moi, nous sommes un. Peut-être que quand on devient théologien, on ne sait plus ce qu'est le 1, le 2 et le 3. Il faut retourner à l'école. Il faut retourner à l'école. Oui, là, je suis désolé. Pour eux, pas pour moi. Moi, de toute façon, la question est réglée depuis des années. Je sais que Jésus-Christ est le Père Céleste. Amen. Mais bien sûr qu'il est le Père Céleste. C'est évident. C'est évident. Comment voulez-vous que Jésus ne soit pas le Père Céleste, puisque Jésus est dans le sein du Père. Amen. Il est la Verbe. Le Verbe. Il est le Verbe. Amen. Le Verbe de Dieu. Il est Dieu, le Seigneur. Amen. Ça vous va? Très bien. Merci, mon Père Céleste. On va arriver à comprendre cela. Ceci dit, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'a pas de Père Céleste. Il en a un, mais il en a un en tant que Fils de l'homme. Mais ils sont un. Parce qu'ils sont dedans. Ils ne sont pas à côté. Ils sont dedans. Et quand c'est écrit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, la droite, c'est pas comme on pense nous, qu'il est à droite. La droite, dans l'Écriture, c'est la puissance de Dieu. Amen. Voilà, et oui, c'est la puissance de Dieu, dans la langue hébraïque, la droite. Donc, arrêtons avec la gauche et la droite. On sait où ça nous a menés. La gauche et la droite, elle nous a amené les gilets jaunes. Voilà. Bien que le jaune, c'est quand même de la lumière. Mais enfin, je ne sais pas s'ils vont m'éclairer. Mais maintenant, ça n'a pas amené de bonnes choses. Voyez? Parce que derrière ces hommes, derrière ces femmes qui ont mis un habit, se sont habillés en jaune. Et puis, il y a ceux aussi qui s'habillent en rouge. Voilà. Il ne manque plus que le bleu. Bleu, blanc, rouge. Nous avons le drapeau.
Mais je voudrais simplement signaler que derrière, en dessous ce gilet, il y a la misère. Oui. Eh oui, il y a la misère. Beaucoup. Il y a la misère. Beaucoup Des de gens misère. qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui ont leur Beaucoup de compte misère. découvert, qui souffrent, qui ne mangent pas comme il faut. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas le gilet qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a sous le gilet. Et aujourd'hui, on veut voir le gilet jaune. Mais qu'il enlève le gilet jaune. Comme ça, on pourrait voir le vrai problème. Car en mettant le gilet, il camoufle le vrai problème. Et le problème ne se résout pas derrière un gilet, qu'il soit jaune, qu'il soit bleu, qu'il soit vert. C'est pas la couleur qui va les aider à s'en sortir. Mais l'homme a toujours besoin de mettre un habit. C'est-à-dire, il a besoin d'un dérivé. Ça fait penser d'ailleurs à Adam et à Ève, quand ils sont tombés dans le péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait des habits, avec des feuilles de figuier. Voilà. Et aujourd'hui, on veut mettre le gilet jaune. On pourrait aussi mettre le gilet religieux. Ah, qu'est-ce qu'on aime le gilet religieux? Mais le Seigneur, il est venu enlever notre gilet. Il dit, ne porte plus de gilet. Nous avons l'église catholique romaine, elle a un gilet. Nous avons les protestants, ils ont mis un gilet. Nous avons les méthodistes, ils ont mis un gilet. Et quand on met un gilet, on met une étiquette dessus. On met une étiquette, on met un nom. Un peu comme l'a fait Hérode. Donnons-nous un nom. Quand ils construisent la tour de Babel, il dit, donnons-nous un nom. Et les hommes ont toujours besoin de se donner un nom. Ils veulent un nom, et ils ont un nom parce qu'ils mettent un habit. Mais qu'est-ce qu'il y a sous l'habit? Il faut l'enlever. Alors bien sûr, il y a autre chose en eux. Et ça, ils ne savent pas. C'est qu'il y a un autre vêtement qui leur pourrit l'existence, qui leur pourrit la vie. Et croyez-moi, ce n'est pas le gouvernement qui pourrit la vie des hommes, c'est le péché qui est en eux. Car la misère, elle vient parce qu'il y a le péché. Voilà. Amen. Le péché. Car je voudrais dire à ces hommes et à ces femmes qui sont dans les carrefours et qui se tiennent avec un gilet jaune, qu'en dessous, il y a autre chose. Il y a le péché. Le péché, la rébellion, la désobéissance. Voilà, c'est ça, la vérité. Que nous ayons un gouvernement qui veut s'occuper de nous ou pas, c'est pas notre problème. Nous avons un autre gouvernement parce que nous avons un président, nous avons un roi qui s'appelle Jésus-Christ et qui a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voilà. C'est réglé. Nous n'avons pas peur du lendemain. Le Christ a dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez boire et manger. Il dit, même les oiseaux ne travaillent pas, et je les nourris, je nourris même les lys des champs. Ils ne font rien du tout. C'est merveilleux. Hein? On est nourris sans rien faire. C'est contraire à toutes les lois. Mais Dieu brave les lois, parce que la loi de Dieu, c'est que quand il n'y a pas le péché, alors il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Car Dieu veut nous faire comprendre que sur la terre, il y a la malédiction. Parce que la terre est maudite. Amen. Parce que Dieu a prononcé un jugement dans le jardin. Dieu n'a pas prononcé le jugement en dehors du jardin. Il a prononcé le jugement dans le jardin d'Éden, dans le paradis. Et il a dit, voilà ce qui va t'arriver, homme. Voilà ce qui va t'arriver, femme. Et voilà ce qui va t'arriver, toi, serpent. Quel le diable. Ils en ont eu tous les trois pour leur compte. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Amen. Alléluia. Et Dieu veut nous montrer que si nous n'allons pas dans le péché, alors nous aurons la vie. Et nous aurons la vie du Seigneur. Non seulement cette vie de Dieu peut nous guérir quand on est malade. Cette vie de Dieu peut nous ressusciter des morts. C'est ce qu'il dit avec Lazare. Lazare sort du tombeau parce qu'il y avait Jésus-Christ en lui. Amen. Et quand il était dans le séjour des morts, Jésus était sur la terre, dans le cimetière, et Lazare a entendu la voix de son maître. Et nous aussi, nous l'entendrons. Amen. Car nous entendrons la voix de Jésus-Christ. Comme dit l'archange qui sonnera de la trompette, à la voix de l'archange, Dieu sonnera de la trompette. Et nous entendrons la voix de Jésus. Et cette voix va nous transformer et va nous changer.
Et Dieu va nous enlever ce corps de mort, parce que notre corps est placé sous la malédiction du péché en Éden. Mais Christ est venu, il a pris la malédiction, il a enlevé la bénédiction, il a donné, pardon, la bénédiction. Et ce soir, vous êtes des bénis de Dieu. Et c'est parce que vous êtes des bénis que vous êtes joyeux. Vous êtes bénis parce que vous êtes heureux. Alléluia. Et pourquoi vous êtes heureux? Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que si on voit des croyants qui sont tristes, ils vont dire, ah, mais j'ai des épreuves. J'ai plein d'épreuves. C'est pour ça que je suis triste. Et je réponds, c'est une erreur. Parce que le Saint-Esprit, quand il voit qu'on obéit, il nous met pas la tristesse. Même dans l'épreuve. Il nous met la joie. Amen. Alléluia. Il nous met la joie. Puisqu'il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, si on est triste, c'est qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et comment j'attriste le Saint-Esprit? Parce que je marche dans le péché. Parce que je désobéis à sa voix. Parce que je suis les appétits de mon corps physique. Nous verrons ça tout à l'heure si on a le temps, par rapport à la crucifixion. C'est pour ça, c'est important, très important. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous ne sommes plus maudits. Nous ne sommes plus maudits. Parce que le Fils de Dieu a été maudit sur la croix, à notre place. Parce qu'il meurt sur la croix. Et il ne meurt pas pour mourir comme nous. Le Christ ne meurt pas comme nous. Nous, quand on meurt, on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais Jésus-Christ, lui, connaissait le jour et son heure. Car il a toujours dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est le seul homme qui savait à quelle heure il allait mourir. Et c'est lui-même qui a fait sa mort. Car il dira, Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Quel est l'homme qui peut dire, je te remets mon esprit entre tes mains? Vous comprenez? C'était le Fils de l'homme. Nous ne pouvons pas dire, Père, je te remets mon esprit entre tes mains et je meurs. On ne connaît pas le jour de la mort. Hein? Bien que nous portons la mort en nous. Ça c'est clair. On ne va pas se leurrer comme ça d'un esprit idéaliste. Nous ne sommes pas des idéalistes. Nous sommes des gens réalistes. Nous avons la conscience. Nous savons que nous allons mourir. Et nous savons pourquoi on meurt. Et parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur nous a fait une promesse que nous allons ressusciter des morts. Parce que nous avons en nous le produit. On a un produit en nous. Il y a en nous une matière. C'est-à-dire un corps sans péché. Il est en nous. Mais bien sûr qu'il est en nous. Amen. Ah bon? Parce qu'il faut continuer à vivre dans le péché, peut-être. Pourquoi nous ne voulons plus aller dans le péché? Parce qu'on nous l'a dit, on ne peut pas. Non, c'est parce que nous avons reçu un corps. Pour l'instant, c'est un corps spirituel. Et un jour, on recevra le corps céleste. Donc vous voyez, on en revient aux gilets jaunes qui veulent absolument porter un habit. Mais nous aussi, nous portons un habit. Et gloire à son nom. Oh, il n'est pas jaune, il n'est pas bleu, il n'est pas en vert, il n'est pas en gris, il est blanc. Gloire à ton nom. On l'a chanté tout à l'heure. Alléluia. Vous connaissez le cantique? Un vêtement blanc. Alléluia. Et nous avons un vêtement blanc. Et ce vêtement blanc, c'est pas les gilets qu'on met. On ne va pas sortir dans la rue tout à l'heure comme notre frère Acide qui a là un vêtement blanc sur lui. Hein? Enfin, le pantalon, il est noir. Alors, c'est pas bon tout ça. Hein? Parce que le vêtement blanc, c'est pas que le haut, c'est tout le corps. Le vêtement blanc, c'est pas seulement la poitrine. Le vêtement blanc, c'est toute la tête, c'est tous les pieds. Alléluia. Car c'est écrit dans Ésaïe qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'aurais même pas quand non, mais c'est rigolo. L'autre il crie, l'autre il droit. C'est formidable. Hein? Lazare, sors du tombeau. Bon. Alléluia. Nous avons un vêtement blanc. Amen. Et ce vêtement blanc est la sainteté du Seigneur. Amen. Dieu nous a donné la sainteté. Pas notre sainteté, la sienne. Amen. La sainteté. La sainteté, elle est en nous parce que nous sommes morts avec Christ. C'est quand je meurs avec Christ que je suis saint. Après, je ne suis pas saint. Non, non, non. Je suis un faux saint. Ah oui, parce qu'il y a le faux dans la Bible. Le Seigneur nous parle de ce qui est faux, de ce qui est vrai. Et d'ailleurs, l'œuvre de Satan, c'est appeler ce qui est faux vrai, et ce qui est vrai est faux. C'est son œuvre.
Et c'est par là que nous reconnaissons sa ruse. C'est qu'il veut toujours faire passer les choses qui ne sont pas vraies. Parce que c'est un menteur. Si Ève avait compris que le diable était dans le serpent et que le serpent était en train de lui raconter des balivernes et des histoires, au lieu d'écouter cette espèce d'animal, hein, ou de dire écoute, dégage de ma vue, espèce de menteur, car elle aurait pu faire comme Jésus-Christ. Elle aurait pu dire à Jésus, elle aurait pu dire à Satan, arrière de moi. Moi je ne te connais pas. Moi je ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas mon mari. Mon mari, c'est Adam, c'est pas toi. Mais lui, il voulait se faire passer pour son mari. Mais oui, bien sûr, et il a réussi, parce qu'il a réussi, il a cassé l'esprit qui unissait Adam et Ève. Il brise l'union. Ben oui. D'ailleurs, n'oubliez pas que Dieu est esprit, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, pourquoi il vient le Saint-Esprit? Parce qu'il cherche une épouse. Parce qu'il cherche une fiancée. Et oui, et nous sommes la fiancée Amen. du Seigneur Jésus. Parce que Dieu est esprit. Et nous sommes quoi? Et nous sommes comme la parole. Car c'est ça que Dieu veut en moi. Il veut la parole. Amen. Toute la parole. Parce que la parole est unie au Saint-Esprit. Ils sont un. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Savez-vous que le Seigneur cherche une épouse? Savez-vous que Jésus-Christ cherche une fiancée? Et pourquoi? Mais parce que Jésus a fait la promesse qu'un jour, il y aura les noces de l'agneau. Il y aura les noces de l'agneau dans l'Apocalypse. Chapitre 14 Amen. nous est parlé des noces de l'agneau. Nous n'allons pas simplement mourir, avoir la vie éternelle, nous n'allons pas nous balader là-haut, j'ai la vie éternelle, tu as la vie éternelle, quand je serai là-haut, je verrai Alain, tu as la vie éternelle, elle me dira, oui, j'ai la vie éternelle puisque je suis là, c'est la vie éternelle. Voilà. Mais ce n'est pas seulement la vie éternelle, c'est pas seulement ça. Oh non, c'est pas ça. C'est que le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il est l'époux. Amen. Qu'il est un époux. Parce que sur le Seigneur Jésus, on a tout dit. Il est un roi, il est un législateur, il est un rédempteur. Hein? Mais il est plus que tout cela. Il n'est pas seulement le roi des rois. Il est notre époux. Amen. Et nous sommes son épouse. Amen. Nous sommes sa fiancée. Et c'est pour ça que le serpent a attaqué. Il a attaqué d'abord Ève. Parce que c'était l'épouse, c'était la femme d'Adam, c'était son épouse. Et il a dit, je vais les foutre en l'air tous les deux, je vais les détruire tous les deux. Et surtout Ève. Il voulait surtout détruire Ève. Parce qu'elle représente l'Église. Vous comprenez? Amen. Elle représente l'Église, ça s'appelle un métaphore. Elle représente l'Église. Et Adam représente le Christ. Et oui. Et l'adversaire est venu. Il n'a pas simplement, il n'est pas dit que Satan a séparé Adam, c'est pas écrit, mais en tout cas, il a brisé la communion. Quelle communion? Mais la communion de la sainteté, puisqu'elle dit, j'ai mangé. Mange-en aussi. Et tous les deux, ils en ont mangé, mais ils connurent. Et je vous signale que Ève a mangé, hein, puisqu'elle le dit, hein, elle a mangé, mais elle ne dit pas qu'elle est nue. C'est quand elle mange avec Adam qu'ils diront, Amen. nous sommes nus. Vous verrez dans la Genèse, Oui. chapitre 3, Amen. nous sommes nus. Pourquoi? Pourquoi ils sont nus? Bien sûr, c'est pas seulement physique. Ils étaient nus dans le sens qu'ils ont perdu tous les deux le vêtement de la sainteté. Ils ont perdu la communion, tous les deux, Amen. avec le Seigneur. Amen. La communion par le sang, dit l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, il dit la communion du sang. Hein, ou dans Éphésiens, la communion du sang. Quand on prie, on a la communion avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché et de toute iniquité. On ne peut pas avoir la communion avec le Seigneur si on va dans le péché. On ne va plus dans le péché. On est toujours pécheur. Bien sûr, on commettra encore des péchés, mais involontairement, mais pas volontairement, car nous avons reçu la connaissance. Eh oui, seulement voilà. On n'a pas seulement la connaissance du péché, on a la connaissance, il faut avoir la connaissance des démons.
Et l'Église ne connaît pas les démons. Elle en parle de temps en temps, mais elle ne connaît pas les démons. Elle n'a pas la révélation de l'action démoniaque que le diable et son armée peut avoir sur nous. Car ce n'est pas parce qu'on est converti que les puissances démoniaques nous laissent tranquilles. Au contraire, elles sont encore plus virulentes, encore plus malicieuses, parce qu'elles ne supportent pas la lumière de Christ qui est en nous. Car c'est ça le combat, la lumière. Amen. Ah, la lumière. Car tout est dans la lumière. Alléluia. Ah, prenez l'évangile de Jean. Lisez le chapitre 1. Jean, chapitre... Tu l'as, Stéphanie? Non, Jean, chapitre 1. Et nous allons lire cette question par rapport à la lumière. Amen. Parce que la parole n'est pas seulement la vie, mais la lumière. Amen. Alléluia. 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 Dans l'évangile de Jean, bien aimé. Tu comprends un peu? Oui. Bon, si tu comprends, ça fait plaisir, parce que c'est pas facile d'écouter un homme qu'on ne comprend pas. C'est comme si on était en Angleterre et on ne comprend pas l'anglais. Bien sûr. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 1, et verset 4. Jean, chapitre 1, et verset 4. Qu'est-ce que dit l'apôtre Jean? Vas-y, Rebecca. În el era viață și viața era lumina oamenilor. Continue. Verset 5. Și lumea strălucește în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. A fost un om trimis de la Dumnezeu, C'est al bien. cărui nume era Ioan. Amen. Amen. Nawa, nawa, nawa. Nawa, nawa, je parle le roumain. Wane, wane, kanawana. Bon. Oui, les kanawana, kanawa. C'est plutôt de l'africain, ça, hein, kanawana, wana. Kanawana, wana, donawana. La voilà, la voilà, la voilà. Voilà. La voilà, la voilà. Ça veut dire la voilà. Enfin, c'est moi qui traduis. La voilà, ça. Et qui voit le goudou. Ah, il y a que le goudou. La goudou. Non, mais là, le pasteur, on va l'envoyer en psychiatrie. Ça se fait bien un peu. Hein. Non, il faut bien rire un peu. Hein. Oui. Mais vous avez vu au verset 4, il dit, en elle était la vie, La vie. c'est-à-dire la parole. Amen. Qui est la parole? Jésus. 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 En elle était la vie. Et la vie était la... Ah oui. Donc ça veut dire que les ténèbres ont reçu, les démons ont reçu pour mission, ils ont une mission, les démons. C'est de nous faire tomber dans le péché, ça c'est sûr. Mais la grande mission que les ténèbres ont reçue de Satan, c'est de nous empêcher d'avoir la connaissance de Dieu. D'avoir la connaissance de Dieu. Car Satan n'a qu'un seul but, c'est de nous tenir dans l'ignorance. Oui, tout à fait. Parce que l'ignorance, c'est la porte ouverte à toutes sortes de péchés. Et je pense qu'Adam et Ève étaient dans l'ignorance à ce sujet. Parce que si Adam et Ève n'étaient pas tombés dans le péché, l'Esprit aurait enseigné, comment vous l'expliquer? Adam et Ève n'étaient pas 3 fois saints, parce que si ça avait été 3 fois saints, ils ne seraient jamais tombés. Ben non. Par contre, ils étaient innocents, comme un enfant. Et ça ne veut pas dire qu'ils étaient saints. Ils auraient appris à être saints en obéissant au commandement. Car Dieu va donner un commandement à Adam en Éden. Il lui donne un commandement. Amen. Il lui dit, tu pourras manger tous les fruits du jardin, mais pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pas parce qu'ils ont mangé, c'est pas le fruit qu'ils mangent, ils n'ont pas mangé un fruit. Comme le dit certaines églises, une pomme. Voilà. Et pourquoi pas une banane Comme ou un abricot? Non, le fruit défendu, c'est de désobéir au commandement. C'est ça. Et c'est commandement. Parce que Dieu, quand il parle, il dit, tu pourras manger tous les fruits du jardin.
Mais ce n'est pas le sens de manger les fruits. C'est pas ça. Amen. Amen. C'est que Dieu voulait que Adam et Ève fassent la différence entre un fruit qu'il ne faut pas manger. C'est le mélange. Le mélange. Le mélange. La connaissance du bien et du mal. Donc, finalement, Dieu aurait préféré que l'homme s'en tienne à dire « je mange un fruit, c'est le mal ». Il aurait pu en être guéri d'ailleurs. Parce que Jésus, quand il chasse le démon, il sort, il enlève le mal. Quand il guérit, il enlève le mal. Mais Dieu n'enlève pas le mélange. Jamais. Il ne peut pas l'enlever. Parce que le mélange est une forme de corruption qui est la séduction. Et il n'y a pas pire qu'un démon de séduction. De là naîtront d'ailleurs les sectes, puisque Paul dira à Timothée au chapitre 1 Timothée 4, il y aura à la fin des temps des sectes de démons. De démons. C'est pas n'importe quoi. Donc les démons ne sont pas là uniquement pour nous faire tomber, mais aussi, ils enseignent. Parce que Satan est un grand prédicateur. C'est le plus grand prédicateur. C'est pas plus grand que Dieu, heureusement pour nous, mais il est un prédicateur. Et Satan enseigne. Satan connaît ce livre par cœur. Par cœur. Par contre, il y a un livre dans ce livre qu'il ne connaît pas. C'est les 7 tonnerres. Amen. Puisqu'il dit, n'écris pas ce qu'on dit des 7 tonnerres. Mais scelle. Sceller, ça veut dire caché. C'est caché. Il y a dans la Bible, parce que vous lirez la suite, quand il dit le livre, il dit des 7 tonnerres. Hein, dans Apocalypse 10, il dit le livre d'Esther, va le lire, s'il vous plaît. Apocalypse 10, c'est mieux de le lire pour comprendre ce que je dis. C'est intéressant ça aussi. On peut changer un peu de sujet, on ne va pas rester toute la soirée sur Apocalypse chapitre 10. 10, un 1 et un 0. Ça fait 10 €. Donc, Apocalypse, ce serait bien que je donnerais de l'argent, quand je dis acte 5, 5 €. Mais je vais m'arranger à ne pas dire le psaume 119. Ça me ferait 119 € à débarquer. Donc, je donne des chiffres très bas. Par exemple, je vous ai donné Évangile de Jean, chapitre 1. 1 €. Bah. Je m'en sors quand même. Hein? Oh là là, oh dis donc. Patrick continue, c'est intéressant ce soir la prédication. Hein? On voit la monnaie, Vas-y, donne-nous des versets. On repart avec un bon salaire. D'ailleurs, si tu fais ça, il y a tous les gilets jaunes qui vont venir dans ton église. C'est pas mal ça. Bon, le Patrick. Non, soyons sérieux. Apocalypse chapitre 10, mais j'allais dire mes enfants. Ah, j'ai du boulot, hein. Bon, alors, Apocalypse chapitre 10. Et comme je suis à la retraite, bon, alors, ça va. Hein. Bon, chapitre 10, et nous lisons verset 2. Apocalypse chapitre 10, verset 2. C'est pas dit qu'il montre à Monica qu'elle le lise. Ça y est. Și avea în mână o certificată, o hârticică deschisă și și-a pus piciorul drept pe mare și stâlpul pe pământ și a strigat cu voce tare, precum trage un leu și cum a strigat el. Cele 7 tunete au rostit cu vocile lor. Și când cele 7 tunete au rostit cu vocile lor, eram gata să scriu și am auzit o voce din cer, spunându-mi, sigilează cerurile pe care cele 7 tunete le-au rostit și nu scrie acestea. Și îngerul pe care l-am văzut, stând în picioare pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna spre cer. Și a jurat pe cel ce trăiește pentru totdeauna și întotdeauna, care a creat cerul și lucrurile care sunt în el, și pământul și cerurile care sunt pe el, pe marea și pe lucrurile care sunt în ea, că timp nu va mai fi. Și în zilele vocii celui de-al 7-lea înger,
Când va începe să trâmbiteze, va fi terminat misterul lui Dumnezeu, așa cum a făcut el cunoscut robilor săi, profeții. Și vocea pe care am auzit-o din cer a vorbit din nou cu mine și a spus: du-te, aia cărticica ce este deschisă în mâna îngerului care îi stă în picioare pe mare și pe pământ. Și m-am dus spre înger și i-am spus: dă-mi cărticica. Iar el mi-a răspuns: ia-o și mănânc-o, și ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi înaintea Voilà. multor. Amen. Amen. Là, tu as le dernier verset. Parce que tu as dit, il faut que tu prophétises. Ce que j'ai compris. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe là, dans l'Apocalypse? Le Seigneur nous a donné la Bible. Nous a donné ce livre. La Bible. Cette Bible, on la lit, on la comprend, on essaye de la mettre en pratique. Mais Dieu nous dit qu'il y a, vous savez, je vous ai dit que Satan connaît la Bible, il la sait, c'est certain. Il n'y a pas de doute. Mais par contre, Dieu s'est réservé un autre livre. Ce livre-là, nous ne l'avons pas entre nos mains. C'est écrit au verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alors, je vais vous expliquer. La mer, c'est les nations. Et la terre, c'est Israël. Hein? La terre sainte. Et quand Jésus-Christ reviendra, il posera ses pieds sur la mer, c'est-à-dire qu'il s'occupera des nations et il s'occupera aussi d'Israël. Pour l'instant, on n'en est pas là. Puisque le Seigneur, avant de descendre, puisque je vous signale que là, le Seigneur Jésus va descendre sur la terre. Au verset 1, et il nous est dit: je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va revenir dans cette forme. Car nous savons que le Seigneur peut changer de forme. En grec, on dit enmorphe. Enmorphe, ça veut dire le Seigneur se changea. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Luc. Amen. Quand il nous est dit que quand le Saint-Esprit descend, il dit il descend en forme de colombe. Vous lirez, en forme, la forme. Et c'est là où les théologiens, c'est là où les églises ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont conclu qu'il y avait 3 personnes dans la divinité. Mais ils n'ont pas compris que la divinité, l'éternel, change de forme. Il vient dans la forme du Père. Il prend la forme du Père. Il prend la forme du Fils. Il prend la forme de l'Esprit parce qu'il est Esprit. Il le dit à la Samaritaine. Amen. Dieu est Esprit. Donc Dieu qui est Esprit a pris une forme humaine appelée Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, en tant qu'Esprit, en tant que Père, je parle de l'Esprit, va s'incarner, tisser un corps. Non pas un corps qui serait une deuxième personne, mais le Dieu Yahvé lui-même est venu dans la chair semblable à la nôtre. Amen. Il se fait appeler le Fils parce qu'il est le Verbe. Amen. Le Père qui est Esprit est descendu dans la forme du Verbe. C'est-à-dire la parole du Père céleste. C'est la parole du Père qui est descendu sur la terre et qui est devenu homme. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 1. Amen. Dieu est esprit. Pour que Dieu qui est esprit puisse me sauver, te sauver,
pour que Dieu qui est esprit puisse te racheter de la mort de ton corps. Car Dieu a condamné mon esprit et mon âme, mais il a condamné mon corps. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ce corps qui est poussière va mourir. Mais quand Dieu veut me sauver, il fallait que ce corps soit crucifié. Et Dieu ne peut pas être crucifié parce qu'on ne crucifie pas un esprit. Ben non. On ne peut pas crucifier l'esprit de l'Éternel. Il est esprit. Donc Dieu, pour te sauver, il a fallu qu'il ait un corps. Alléluia. Et Dieu va se tisser un corps. Il fait un corps, son corps, appelé le Fils, le Verbe, la parole. Mais la parole qui est le Verbe, c'est le Père. Amen. Seulement on ne comprend pas que le Verbe, c'est-à-dire qui était dans le Père, mais qui est le Père, puisque c'est le Verbe. Comme moi je parle, c'est ma voix. Amen. C'est ma voix, elle est en moi. C'est mon corps qui parle. Et Dieu qui est esprit, il a parlé. C'est écrit dans l'Hébreu. Hein? Dieu nous a parlé par les prophètes et à la fin du temps, il ne nous a pas parlé Amen. par son Fils, mais dans son Fils, Dans dira son Fils. Darby dans la Bible. Dans, Amen. pas par, mais dans le Fils. Le Père qui est esprit a envoyé le Verbe, son Verbe. Il n'a pas envoyé une autre personne. C'est lui-même qui est venu. Et il prit la forme d'un corps humain. C'est pour ça qu'il dit, le Saint-Esprit est descendu en forme corporelle d'une colombe. C'est pas une colombe qui est descendue, c'est pas un oiseau qui est descendu. C'est le Saint-Esprit qui a pris la forme d'une colombe. Parce que la colombe représente l'amour, la douceur et la sainteté. Parce que la colombe ne serait jamais descendue sur un loup. Et le Seigneur n'a pas la nature d'un loup. Il a la nature d'un agneau. Et c'est pour ça que la colombe n'a pas eu peur. Si Jésus-Christ avait été un loup, elle aurait eu peur. Mais Jésus de Nazareth était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme quoi le Saint-Esprit descend quand nous n'allons plus dans le péché. Le but du Saint-Esprit, quand il descend, c'est pour que je n'aille plus dans le péché, pour que je ne pratique plus Amen. le péché. On s'est toujours posé la question, on sait très bien que le Saint-Esprit, dans le livre des Actes, il descend sur l'Église après la conversion, après la repentance. Mais il y a eu une exception dans l'histoire. Chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu avant le baptême d'eau. Amen. Il est descendu avant la repentance. Ça veut dire par là que le Saint-Esprit, il ne descend pas sur nous parce que nous sommes parfaits ou on essaye d'être parfaits. Le Saint-Esprit ne descend pas parce que comment je serai pur. Le Saint-Esprit, quand il descend chez Corneille, il n'a pas affaire à des Juifs. Il n'a pas affaire à des Juifs. Il ne descend pas sur des Juifs. Il descend sur des gentils. Il descend sur des païens. Alors si vous voulez vous poser la question, dans quel état étaient les païens? Les païens, ils ne marchaient pas selon la loi de Moïse. Et d'ailleurs, le Seigneur, avant d'envoyer l'apôtre Pierre chez Corneille, il était sur le toit et Dieu va lui envoyer une vision avec une nappe qui va descendre. Et dans la nappe, qu'est-ce qu'il y a dans la nappe? Hein? Ben, ce sont des démons, ce sont les pécheurs. Et il dit, ah mais moi Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur, je n'ai jamais rien entré en moi d'impur. Ok, c'est un hypocrite, quand il a dit ça, c'est un hypocrite, hein, parce que dans Galates, il mangeait avec les inconvertis, et quand l'apôtre Paul est arrivé, il s'est fait la malle en vitesse. C'est rigolo quand même. Un apôtre comme l'apôtre Pierre, un homme qui avait la puissance du Seigneur sur lui, un homme qui était énorme, l'apôtre Pierre. Et là, hein, on ne sait pas pourquoi, hein, il s'est mis à manger avec les incirconcis. Alors que lui, il a dit, oh mais Seigneur, moi je suis circoncis. Je ne mange pas
avec les païens. Et il le dira d'ailleurs chez Corneille, vous savez que c'est difficile pour un juif d'aller... Ça c'est très gentil comme amour. Ça c'est l'amour du Seigneur en lui. Hein. Je viens chez vous, mais enfin plus tard il dira quand même, dans Acte 11 ou Acte 15, il dira quand même à l'église, qui s'opposait à lui d'ailleurs, il dira le Seigneur m'a appris. Mais il lui a appris, mais sur le moment, il n'avait pas bien compris. Hein, parce qu'en vérité, il ne voulait pas entendre. Mais Dieu lui a fait obliger d'entendre. Parce qu'il lui a montré son hypocrisie avec l'apôtre Paul. Dans ce sujet. Hein, le sujet de l'incirconcision, des circoncis à l'époque de la loi de Moïse. Donc, le Seigneur a fait descendre le Saint-Esprit, non pas sur des circoncis. Il n'a pas fait descendre le Saint-Esprit sur des gens qui pratiquaient la loi de Moïse. Il est descendu sur des païens qui vivaient dans le péché jusqu'au bout. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit fait de nous son temple. Amen. Et qu'il soit pur ou qu'il ne soit pas pur, il fera de nous son temple. Bien sûr, il chassera. Et de là, j'en reviens à la connaissance que j'ai du Seigneur dans ce domaine. Moi, je suis un être convaincu que quand on fait l'évangélisation, on doit chasser les démons qui sont dans les païens. Parce qu'ils ne peuvent pas être le temple du Saint-Esprit et garder les démons en eux. Non, Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un nettoyage. Il faut qu'il y ait une purification. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est souvent ceux qui ont été purifiés et qui retournent en arrière. Alors là, je ne vous dis pas, le problème, il est énorme. Parce que c'est facile là, de s'en aller, mais c'est plus difficile là, de revenir. Donc, quand le Seigneur sauve, et ça je vais m'arrêter quelques instants là-dessus, je voulais vous expliquer, je m'explique à moi-même, parce que je parle, mais je m'enseigne aussi à moi-même, le Saint-Esprit m'enseigne quand je parle, et je comprends que le Saint-Esprit est descendu parce qu'il veut que je sois un homme pur. Voilà. Il veut que je sois pur. Il veut m'enlever la souillure. Ah. Eh ben oui, mais c'est son but. Amen. C'est son œuvre. Et c'est vrai que pour être pur, on ne peut pas. Parce que nous avons un corps qui est né impur. Amen. Et en plus, nous avons les démons, qui sont des esprits impurs. Alors ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Et c'est évident que pour qu'on soit pur, il faut d'abord que le Seigneur chasse les démons. Parce que nous pensons qu'on n'en a pas les démons. Mais vous savez, les démons, on peut en avoir sans le savoir. Parce que l'art du diable, c'est de ne pas faire de bruit et ne pas dire « je suis là ». Il garde le silence. Ah oui. Le diable peut se cacher. Nous sommes comme une caverne et il peut se cacher dans le coin d'une caverne en moi. Il ne bouge pas, il ne dit rien. Et moi je dis « ah mais j'ai pas de démon, ah mais moi j'ai pas de démon, j'ai le Seigneur, regardez ». Et un beau jour, pouf, on tombe. Pourquoi on tombe? Bon, bien sûr, je peux vous répondre qu'on peut tomber, ce n'est pas toujours dû au démon. Le Seigneur dira que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, dès sa jeunesse. Le Seigneur dira aussi que c'est l'abondance du cœur que l'homme parle. Le Seigneur dira aussi c'est du cœur que sort l'adultère, la publicité, la débauche. Donc, il ne dit pas le démon, il dit le cœur. Mais l'adversaire, il peut aussi se tenir dans un coin et ne rien dire. Il dit, moi, je ne bouge pas. D'abord, pourquoi voulez-vous que le démon se manifeste? Parce que s'il se manifeste, nous allons le faire sortir de nous. Au nom de Jésus. On le fait partir. Ah, parce que les chrétiens, ils ne peuvent pas aimer les démons. Ce ne sont pas des chrétiens. Pas des chrétiens, c'est des crétins. Pas pareil. Ah bah oui. Ah mais ben, le mot il est fort, mais si un chrétien il aime les démons, c'est un crétin. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est le mot. Mais nous n'aimons pas les démons. Parce que ce sont nos ennemis. Parce qu'ils nous haïssent, ils nous détestent, parce qu'ils veulent notre mort. Tandis que le Seigneur, il veut aussi notre mort. Mais la mort du vieil homme, pour que nous ayons la vie. Pas pareil. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Si vous ne comprenez pas, je reste qu'à minuit, moi. Je vous explique à 3h du matin le problème. On ne dort pas. Vous faites comme il dit juste, si vous tombez de l'étage, le Seigneur il dira mais son âme est en lui. Hein?
Voilà, vous rentrerez à la maison, et voilà, le frère Jean, son maman dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'a montré, il est minuit, qu'est-ce qu'il fait? Et il répondra, t'inquiète pas maman, mon âme est en moi. Amen. 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 Je suis en moi. Est en moi. Je suis mort, mais mon âme est en moi. Allô, envoyez le docteur au petit tabernacle. Mais je peux traduire spirituellement. On peut être mort spirituellement, mais notre âme est en nous. Heureusement. C'est-à-dire, on peut être mort spirituellement, mais on a le Saint-Esprit quand même. Il y a le Saint-Esprit, mais il dort. Le Saint-Esprit, il dort. Mais ça ne dort pas l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de réveil. Mais bien sûr, vous avez Ça raison. dépend de nous. Mais en attendant, dans Matthieu 25, il s'endort. Oui, tout à fait. Les 10 vierges s'endorment. Matthieu 25. Donc ça veut dire qu'on peut avoir l'esprit, et l'Esprit de Dieu peut dormir. Amen. Mais il dort, pourquoi il dort l'Esprit de Dieu? Parce qu'on ne veut pas allumer la cheminée. On ne veut pas mettre du bois. Amen. Si vous ne mettez pas de bois, il n'y a pas de feu. Ouais. Hein? Vous pouvez prier toute la nuit si vous voulez. Seigneur, envoie le feu, allume le feu. Le Seigneur, il n'y a pas de bois. Et comment il n'y a pas de bois? Il n'y a pas de charbon. Eh ben, mais Seigneur, livre-moi le charbon. Ah non, c'est toi qui vas le chercher, le charbon. Parce que ton péché, parce qu'on dit Dieu va m'enlever mon péché. C'est ce qu'on dit. C'est faux. C'est faux. Amen. Dieu n'enlève pas mon péché. C'est moi qui l'enlève. Amen. C'est moi qui dis à Dieu, je ne veux plus aller dans le Amen. péché. Je remplis ma part. Voilà. Non mais Amen. attendez, c'est pour ça que l'église, ça va pas. Parce qu'on lui a enseigné, Dieu te purifie, Dieu te lave. Alors le chrétien, il est là. Oh Dieu, lave-moi, lave-moi. 10 ans plus tard, il n'est toujours pas lavé. Hein. Le gars, il pratique le péché, vous voyez. Mais parce que je lui dis, mais arrête-toi. Quand Dieu parle à Israël, il ne dit pas, oh Israël, je te purifie. Oui, il va le dire après qu'ils auront enlevé le péché. C'est eux qui vont enlever quand il dit, quand vous aurez détruit les statues, les idoles, quand vous aurez ôté les autels, quand vous aurez chassé les prostituées du pays. Alors là, le Seigneur, il purifie mon âme. Mais c'est d'abord moi qui dois enlever. Quand tu appelles Gédéon, je dis, je t'appelle Gédéon, il y a l'ange de Dieu qui se tient sur le Tébéret. Il dit, je t'appelle, tu vas libérer Israël de Madian. Mais en attendant, le Seigneur ne délivre pas Israël tout de suite, parce que son Gédéon, il va prendre la statue, il va la détruire. Et son père est en colère. Toute la famille est en colère parce qu'il a enlevé. Et pourquoi il y avait la malédiction sur Israël? Mais parce que le père de Gédéon, il pratiquait l'idolâtrie. Parce qu'il a fait. Et c'est pas Dieu qui a fait tomber la statue. C'est Gédéon qui a enlevé la statue. Il l'a enlevé, il l'a abattu. Alors là, Dieu a purifié Israël. Et même Dieu a purifié Israël, mais il a donné la victoire sur ses ennemis. Car que nous voulions pas, que nous le voulions ou pas, moi je vous dis que la défaite, l'échec de l'Église, qui est lié au péché de la transgression, permet à tous les démons de se mettre sur nous. Et même d'entrer dans certains. Nous avons la preuve. Vous dites, ah non, un pasteur, un prophète, une église, ah non, elle ne peut pas avoir de démons. Erreur. Il y a un homme de Dieu qui est tombé dans le piège dans ce domaine. C'est Samson. C'est Samson. Il était dans un endroit où il ne devait pas être. Il était dans une tente, qui n'était certainement pas la tente d'assignation. Ça, parce que lui, il aurait quand même un peu rappelé sa mémoire que le Seigneur avait donné une tente qui s'appelle la tente d'assignation, là où il y avait la colonne de feu. Mais lui, il n'est pas dans la tente d'assignation, il est dans la tente de Delila. Pas pareil. Ah oui. Non, on dit Delila. Je sais qu'on dit Dalila, mais c'est faux. Délila. Oui. Délila. C'est pas Dalila, ça c'est le film. Elle est liée. Voilà. Et donc, cette femme, elle est payée. Elle ne le fait pas gratuitement, elle est payée. Elle demandera de l'argent, vous allez lire dans les juges. Juge 14. Elle demandera. Elle dit, bon, d'accord, moi je veux bien faire tomber le gars, mais il faut me payer. Amen. Il faut payer. Et les Philistins, ils ne vont pas payer tout de suite. Hein. Ils payeront quand il aura dit d'où vient sa force. Non, parce qu'ils ne sont pas sots, les princes des Philistins. Donc les princes des Philistins qui représentent pour nous les démons de l'enfer, les puissances des ténèbres, disent, ah attends,
Samson, il nous donne la raclée, mais comment être vainqueur? Donc ils ont tout essayé. Eh oui. Ils ont tout essayé. Ils ont même envoyé une armée de 1000 Philistins. Et ils ont été quand même battus par une mâchoire d'âne. Ils ont tout fait contre Samson. Et il y a le lion qui est venu. Il a déchiré, comme on déchire un chevreau. Ils ont tout fait, mais ils ne pouvaient pas, parce qu'en lui, il y avait une force spirituelle. Il y avait en lui une puissance spirituelle, une force spirituelle. Amen. Et bien entendu, les Philistins, à un moment donné, ils se sont dit, bon sang, avec lui on s'en sort pas, hein? Il va dans une cité, on veut l'attraper, il prend la porte, il prend la grosse porte, il démonte la porte, et puis il s'en va dans les montagnes avec la porte. Hein? Ils ont vu Samson qui partait avec la porte comme ça. Parmi eux, il aurait fallu peut-être 200 ou 300 hommes pour la soulever, la porte. Mais lui, il soulève la porte. Mais ce n'est pas lui qui soulève la porte, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la vie de Dieu qui est en lui. Alléluia. Gloire à son nom. Et c'est pareil pour nous. Amen. L'Antichrist va venir, mais il ne pourra rien contre nous. Parce que Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà la vérité. Et souvent, l'adversaire il dit, attendez, non mais ça ne va pas là. Comment on va faire? On va envoyer la persécution? C'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Au contraire, plus il y a eu la persécution, plus l'église elle se développait, plus l'église elle grandissait. Aujourd'hui, on a toute la liberté, mais l'église elle ne grandit pas, elle rétrécit. Tout le contraire. C'est comme Alain, je crois là, il rétrécit. Hein? Et quand Satan ne peut pas nous faire tomber, il va employer la séduction. Et sachez que c'est le pire esprit. Le pire esprit, c'est la séduction. Et c'est pour ça qu'il dit que à la fin, dans les derniers jours, il dit il y aura des faux Christ et des faux prophètes qui vont séduire. Qui vont séduire d'abord le peuple de Dieu et les habitants. Même Israël sera séduit par l'Antéchrist, puisqu'elle va signer une alliance avec lui pendant 3 ans et demi. La séduction, c'est dans Matthieu 24, je crois qu'il est écrit 4 fois séduction, séduction, séduction. On est séduit à la fin, il y a un esprit de séduction. Et Samson a été séduit. Et il tombe. Et pourquoi il tombe? Pourquoi il tombe? Il va tomber. Parce que ça nous concerne tous ce soir. Et écoutez bien ce que je vous dis bien. Parce que ça vous concerne. C'est certain. Et vous n'avez pas à me raconter, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, ça ne me concerne pas. On arrête ce genre de discussion. Ça nous concerne tous. Amen. C'est que l'adversaire a voulu que Samson arrête de se consacrer à l'Éternel. Car c'est cela qui s'est passé en lui, c'est qu'il y a eu un arrêt de la consécration, car il dira à Delilah, il va le dire, dès ma jeunesse, je suis consacré à l'Éternel, car j'ai fait le vœu de Nazaréen, qui consistait à porter des cheveux longs. Donc, pour rompre la consécration, il dira, non pas tout de suite, 3 fois. La 3e fois, il dira, si le rasoir passe sur ma tête, alors je serai comme les autres hommes. Il dira, je serai comme les autres hommes, vous direz, étant juge, dans le livre des juges. Je serai comme un homme naturel. Et c'est pareil pour nous. Si vous ne priez pas, si vous n'étudiez pas la Bible, si vous ne passez pas 1 heure en prière par jour, vous n'êtes pas consacré à l'Éternel. Eh oui, c'est ça la consécration. Amen. Et Samson était consacré. Et je suis convaincu que l'Église, toutes les Églises ont besoin de revenir à la consécration. Amen. Faire une nouvelle consécration, mais qui est liée aussi à l'alliance. Car quand il y a consécration, c'est parce qu'on fait une alliance. Tout est une question d'alliance. Quand Noé sort de l'arche, Dieu fait une alliance. Quand Abraham va rentrer dans le pays de la promesse, Dieu dit,
je te fais avec toi une alliance. Nouvelle. Et Jésus-Christ, dans la chambre haute, il dira, voici la nouvelle alliance en mon sang. Car Dieu fera une alliance avec Israël à la Pâque, en disant, le sang, c'est l'alliance. Amen. C'est le signe. Le signe. Amen. Et ce soir, Oui. nous avons fait une alliance, parce que le signe de cette alliance, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et à tel point que cette alliance, elle est tellement puissante, qu'on parlera Une nouvelle. en nouvelle langue. Amen. On parlera en nouvelle langue. Et pourquoi en nouvelle langue? Mais parce que Dieu veut démontrer le signe. Amen. Parce que nous avons notre langue maternelle. Mhm. Mais maintenant, Dieu nous envoie le Saint-Esprit et nous ne parlons pas une langue, mais nous parlons des centaines de langues. Amen. Parce que Dieu nous a scellés. Alléluia. Dieu nous a scellés. Alléluia. Et je ne parle pas seulement du parler en langue des hommes, car c'est écrit dans Corinthiens 13, verset 1, il dit le parler en langue des hommes et des anges. Amen. Amen. Des hommes. Amen. Le signe. Nous sommes des hommes naturels. Mais en vérité, si on se consacre à Dieu comme le fit Samson, il s'est consacré. Mais à chaque fois, il a remis en question sa consécration. Et il a commencé en se mariant avec une Philistine. Il désobéit au commandement, car Dieu avait dit, tu ne te marieras pas avec une femme étrangère. Vous comprenez, il a désobéi, et à partir de là, il fera que de désobéir. Mais Dieu lui a laissé l'esprit pendant 20 ans. Car Samson a eu un ministère qui a duré 20 ans. C'est pour montrer que Dieu a été patient pendant 20 ans. Dieu a tout fait pour lui dire, arrête-toi, 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 arrête-toi. Mais il n'a pas écouté. Parce que quand il a dit, coupe-moi les cheveux, c'est comme si nous, on ferait une rupture avec notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie de consécration. Vous dites le jeûne. Mais qu'est-ce que vous croyez, Église? Vous pensez, mais vous croyez simplement que c'est possible.